Bonjour. En matière de relations d'aide, de croissance personnelle, on entend parler depuis plusieurs années d'un concept qui s'appelle l'enfant intérieur. À mon point de vue, ce concept-là est mal connu ou mal utilisé. Très souvent, on en parle comme s'il s'agissait d'un enfant réel de qui j'ai la garde. On entend des choses comme Ah, hier, j'ai fait plaisir à mon enfant intérieur, je l'ai amené au cinéma. L'enfant intérieur, c'est beaucoup plus que cela. Ce n'est pas une obligation. L'enfant intérieur, c'est tout ce qui constitue la zone sensible de la personne que je suis. Les sentiments, la candeur, la capacité d'émerveillement, toute la créativité, tout ce qui est très près de la spiritualité ou qui y mène. Malheureusement, la plupart d'entre nous, en tout cas les gens qui cheminent avec eux-mêmes, proviennent de familles dysfonctionnelles, de familles où il y a de l'alcoolisme ou de graves problèmes chez les parents. Donc cette sensibilité-là, ce côté enfant, cet enfant-là, a été très heurté. Il en arrive à la conclusion que la cause principale de son problème, c'est effectivement sa sensibilité, sa candeur, son amour, son émerveillement. Donc, dans le but de moins souffrir, je m'éloigne de ces facettes-là de ma personnalité que j'appelle l'enfant intérieur. Je me quitte, je m'abandonne, je me distance de moi-même. C'est sûr que quand je fais ça, j'en suis inconscient, le seul but étant de souffrir moins ou de ne pas souffrir. Tôt ou tard, tôt ou tard, si je veux connaître une nette amélioration de la qualité de vie, je me devrai de retourner vers ces couleurs. Donc, je me devrai de refaire le chemin vers l'enfant intérieur, de rencontrer cet enfant blessé dans le but de le soigner. Nous abordons souvent ce thème au cours des conférences de dépendance et liberté. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.